Après avoir vérifié l'historique des transactions, l'adresse du destinataire est soupçonnée d'avoir reçu 9 Sidra tokens et Sidra coins séquentiellement en quelques secondes du portefeuille de la victime. Cela est impossible à réaliser par un humain, d'autant plus que chaque transaction nécessite désormais un email OTP, ce qui prend un temps considérable. Je suis convaincu que cela a été fait par un système. Pour pouvoir envoyer des coins automatiquement, il faudrait la clé privée du portefeuille de la victime pour importer le portefeuille et un script spécifique. Cependant, ce qui me déroute, c'est que ce sont des développeurs qui possèdent la clé privée de notre portefeuille Sidra. Par conséquent, je commence à envisager la possibilité que le compte de la victime ait fait quelque chose qui a violé la sécurité, conduisant à la prise en charge de son portefeuille par la partie liée. Voilà ce que quelqu'un a rédigé pour expliquer, parce qu'un autre s'est plaint qu'on a vidé son compte. Et la manière est toujours la même. On vide en quelques secondes des petites quantités jusqu'à vider tout le compte. C'est ce qui se passe. Et il a expliqué comment ça se passe. Donc, vous aussi, donnez-nous en commentaire vos avis par rapport à ce qu'il a dit. Mais nous, on va vous donner notre avis. Et si notre avis aussi, c'est le meilleur ou bien c'est imparfait ou c'est insuffisant, il faut compléter dans les commentaires. Il dit qu'après avoir vérifié, il a constaté que la transaction a été faite séquentiellement. Donc, ce n'est pas d'un seul coup. C'est par séquence que le retrait a été fait. Et c'est dans un laps de temps. C'est à faire 2 secondes. Et il dit que il y a les OTP que Sidra a annoncé clairement que maintenant pour faire une transaction, on doit recevoir d'abord le code. Mais comment se fait-il que la personne arrive à vider nos comptes sans que nous on ait à recevoir des emails, des codes pour valider la transaction? Est-ce que les personnes là contrôlent nos emails alors que nous avons montré aux gens comment sécuriser leurs emails? Ils ont fait ça. Donc, ils ont fait tout ce qu'on leur a dit, mais on a volé. Voilà ce qu'il dit, que je suis convaincu, maintenant c'est son avis ça. Il avait seulement expliqué comment ça se passe. Maintenant, deuxième paragraphe, je suis convaincu que cela a été fait par un système. Oui, moi c'est ce que je pense. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui prend nos sidras. Moi aussi, je suis convaincu que cela a été fait par un système. Pour pouvoir envoyer des coins automatiquement, il faudrait la clé privée du portefeuille. Il faudrait la clé privée du portefeuille et un script spécifique. Cependant, ce qui me déroute, c'est que ce sont des développeurs qui possèdent la clé privée de notre portefeuille Sidra. Par conséquent, je commence à envisager la possibilité que le compte de la victime ait fait quelque chose qui a violé la sécurité, conduisant à la prise en charge de son portefeuille par la partie liée. C'est là-bas que je ne suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord. Cela a été fait par un système. Oui, je suis d'accord. Cela a été fait par les gens de Sidra Bank. Non, je ne suis pas d'accord. Personne n'a violé quoi que ce soit. Ou bien, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ceux qui ont vu leur compte vidé là, est-ce qu'ils ont violé quelque chose que Sidra n'a pas aimé? Est-ce que Sidra a dit de ne pas faire quelque chose qu'ils ont fait? Parce que les gens sont vérifiés. Ce n'est pas que c'est des gens qui sont en train de vendre leurs pièces. Non, ils n'ont pas vendu. Parce que j'ai des témoignages. J'ai des informations qui me reviennent. Les gens nous contactent. Et quand tu vois, c'est après vérification, peut-être le lendemain ou le même jour, on vide le compte. La personne n'a même pas touché à ses coins. Peut-être juste swapper, transformer Sidra token en Sidra coin.
et dès qu'il le fait, on vide le compte. Cela prouve que vraiment personne n'a commis, violé quoi que ce soit comme règle. Ce que moi je pense, c'est maintenant que je vais vous donner mon avis. C'est vrai, c'est fait par le système. C'est vrai, c'est fait par l'équipe de Sidra. Mais ce que moi je constate, si ceux-là qui ont vu leur compte vidé n'ont pas commis ou violé une règle, cela nous laisse croire à une seule chose. Une et unique chose que je vais vous dire. Mais en attendant, nous allons vous dire que comme OpenX l'a annoncé qu'il y aura carte Visa, carte crypto, carte OpenX qui vous permettra d'utiliser vos crypto-monnaies dans la vie quotidienne, d'acheter quoi que ce soit avec votre crypto-monnaie. Sachez qu'il y a déjà une carte. Pour OpenX, là, c'est en perspective, c'est un projet. Mais il y a déjà une carte qu'on appelle Redot P. Cette carte Redot P vous permet d'acheter tout ce que vous voulez en ligne ou dans des boutiques qui acceptent la carte Visa, le paiement par carte Visa. Donc, si vous n'avez pas encore cette carte, inscrivez-vous seulement. Nous allons vous laisser le lien. Vous allez vous inscrire. Vous allez vérifier votre compte. Vous allez maintenant acheter la carte à $10. Comment faire? Si vous avez des troncs, vous avez tout ce que vous avez, ou bien surtout les USDT. Si vous avez les USDT, vous envoyez les USDT. Ça peut être USDT Tron, USDT Binance, USDT Ethereum, ça TRC20, USDT BP20, USDT TRC20. Vous envoyez sur votre compte, sur la carte. Vous allez simplement cliquer sur la partie dépôt. Vous copiez l'adresse, vous suivez les instructions, puis vous faites le dépôt. Et maintenant, vous allez acheter la carte à $10. Après avoir acheté la carte, on vous avait donné $5. Vous allez utiliser ces $5-là pour acheter ce que vous voulez. Et vous-même, vous pouvez faire le dépôt. Et il y a beaucoup d'avantages concernant cette carte, surtout à faire de parrainage. Là-bas, bon, il n'y a rien à dire. C'est que vous pouvez obtenir votre liberté financière grâce à cette carte. Mais l'objectif premier, ce n'est pas le liberté financière, mais c'est d'utiliser cette carte-là, et de faire de telle sorte que la crypto-monnaie soit maintenant très utile dans la vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin de transformer votre crypto en argent avant de l'utiliser. Avec la carte-là, votre crypto, vous allez mettre la crypto sur votre carte et vous allez acheter. J'ai fait déjà 2 vidéos pour vous montrer les preuves d'achat. Les preuves d'achat. Donc, ayez cette carte et vous allez voir que l'utilisation de la crypto-monnaie sera tellement très facile. Bientôt OpenX aussi, bientôt Core aussi, bientôt quelle crypto, la Sidra aussi aura une carte. Donc vous voyez que là où nous allons là, vraiment, donc ceux qui ne s'intéressent pas à la crypto-monnaie, ils doivent changer d'avis. Notre avis par rapport à ces transactions, cela signifie que effectivement, c'est Sidra qui fait ça. Mais qui fait ça concrètement? Ce n'est pas Al-Jafari qui fait ça, ni ceux qui travaillent actuellement avec lui. Ce que moi je suppose, vous savez que tous les projets, ils recrutent des gens et après ils virent des gens. Peut-être qu'il y a certains développeurs qu'on a déjà virés et qui ont déjà les secrets de Sidra Bank. J'ai appris même que celui qui travaille au niveau de Binance, qu'on a recruté il y a quelques mois là, j'ai appris qu'on l'a viré. Bon, mais je n'ai pas les preuves quand même. J'ai appris qu'on l'a viré, qu'on l'a déjà viré. Donc, si c'est vrai, ça, il s'appelle quoi, Salman ou bien quoi là? Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais on va commencer par vérifier sur son compte Twitter pour voir est-ce qu'il publie encore des informations sur Sidra. S'il ne le fait plus, ça veut dire que les rumeurs qui circulent qu'on l'a viré là, c'est vrai. Bon, lui, on ne parle pas de son cas. Mais il peut y avoir d'autres qu'on a virés et qui ont les secrets de Sidra. Peut-être c'est eux qui vident les comptes des gens parce qu'ils connaissent déjà les secrets des gens. Peut-être c'est eux qui vident. Si leur intention n'était pas d'aider Sidra, mais de connaître les secrets de Sidra, eux,
dès qu'on les recrute, c'est leur travail. Et peut-être c'est à cause de ça même qu'on vire certains. Ils ne sont pas honnêtes. C'est comme il y a un projet aussi, on avait viré quelqu'un et sur Telegram, là, il a un compte Telegram, il dit qu'il a créé un compte au nom du projet qu'il a viré et dit que c'est lui qui travaille toujours pour le projet, que ce n'est pas lui qu'on a viré, que c'est un autre qu'on a viré, que lui vient d'être recruté récemment pour tout juste gérer la communauté, que lui, son travail, c'est de répondre à la satisfaction de la communauté, aux questions de la communauté, donc il est là pour ça. Et vous voyez, non? Donc c'est lui qui oriente si tu as un souci, il te dit de faire ceci, de faire cela, alors qu'il est en train de te conduire en erreur. Il ne fait pas ça au nom du projet, officiellement au nom du projet. Il fait ça en visant ses propres intérêts. Donc, en tout cas, si c'est ceux-là qui ont vu leur compte vidé ont commis certaines erreurs ou ont violé certaines règles, on verra plus tard. Mais pour le moment, ce que je vois, les gens minent seulement, téléchargent l'application, mettent à jour, minent, et ils ont passé KYC, compte vérifié, et après compte vérifié, maintenant, on vide compte. Est-ce qu'ils ont vérifié quelque chose? Ceux qui vendent, si c'est eux, là on comprend. Quelqu'un qui n'a même pas vendu, il n'a même pas touché à ses pièces, il a juste swappé. Ou bien il n'a pas bien swappé. Non, c'est pas ça aussi. Mais on a vidé les comptes. Donc cela signifie qu'il y a des gens. Ce qu'il a dit au préalable, c'est vrai. C'est un système qui fait ça. Sinon, comment comprendre que c'est quelqu'un, en quelques secondes, il fait plusieurs transactions comme ça? Donc c'est un système. C'est un système qui connaît nos clés privées, tout. Donc voilà ce que nous avons à dire par rapport à cela. Mais quand même, nous, on doit encore sécuriser nos comptes, être prudents. Et maintenant, on va remettre tout dans les mains de Dieu. Que ces gens-là ne soient pas sur nos chemins. Que ces gens-là ne soient pas sur nos chemins. Sinon, ça fait mal. Même si on ne connaît pas pour le moment la valeur du sidra, tu as déjà 1000 sidra, 800 sidra, 700 sidra. Tu sors un beau matin, tu constates que ton compte est vide. Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal.